Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, à toutes et à toutes. Pour me présenter, donc je suis Fabrice Travassac, je suis le responsable commercial de la société Essence Smart Care. La société Essence Smart Care a une approche dite à 360 degrés, centrée sur la personne, pour fournir des solutions de maintien à domicile que nous allons vous présenter. Alors, pour démarrer, on va voir un petit peu le contexte du vieillissement et les enjeux du maintien à domicile pour les personnes âgées. Donc si on veut prendre quelques chiffres, comme vous pouvez le voir, la plupart des personnes âgées veulent vieillir à domicile. Ils ne veulent pas être placés en établissement de santé. Malgré tout, près de 1 senior sur 4 vit seul. Et on sait que malheureusement, une personne âgée sur 3 va faire une chute dans l'année. On sait que cette chute dans l'année, elle va en général engendrer une hospitalisation dans 88% des cas, car la personne va rester plus de 12 heures au sol. Ça peut évidemment même conduire à des décès. Et donc c'est un vrai enjeu de santé publique. En plus de ça, on sait qu'un aîné sur 2 vit avec une maladie chronique et donc a vraiment besoin d'une approche et de soins quotidiens, si je puis dire. Donc si on met ça en parallèle au contexte démographique où la population vieillit, on sait que en 2030, une personne sur 3 aura plus de 60 ans en France. Donc il est vraiment urgent de prendre des mesures pour protéger en fait les aînés et d'une manière générale toutes les personnes vulnérables. Des solutions existent pour détecter des situations critiques et agir plus rapidement. On va essayer de présenter tout ça. Alors, Essence Smart Care a réalisé une étude avec le groupe Kantar sur les aidants. En fait, elle a été faite auprès de 500 aidants et il en ressort que finalement, seuls 19% des seniors peuvent compter sur un aidant proche, c'est-à-dire de la famille, un voisin, des amis. Et dans 41% des cas, cet aidant proche n'a malheureusement pas le temps, déclare ne pas avoir le temps de bien s'en occuper. Donc il y a vraiment un enjeu pour la téléassistance, pour une prise en charge plus rapide et pour une sécurisation des seniors à domicile. Le maintien à domicile, c'est bon pour le bien-être des gens, mais c'est aussi bon pour le système de santé. Parce que comme vous le savez, le coût d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en EHPAD est très important. On estime que le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sera de 4,8 millions en 2030. 4,8 millions de personnes de plus de 85 ans en 2030. Avec un nombre de personnes jeunes pour les aider plus faible qu'actuellement, quand on voit la natalité et la démographie. Donc ça ne pourra pas être tenable pour le système de santé tel qu'il est organisé actuellement. Investir dans la télésanté et la téléassistance, c'est un vrai enjeu de santé publique et ça permet de réduire les coûts de prise en charge, les coûts de transport associés, optimiser la fréquence et la qualité des soins. Donc dans tout ça, le marché de la téléassistance, il existe depuis maintenant de nombreuses années, mais il évolue très rapidement. Il évolue en fonction notamment des nouvelles technologies qui sont à disposition des entreprises de téléassistance pour s'occuper des personnes seules et des personnes vulnérables qui vivent seules chez elles. On sait que jusqu'en 2017, on était sur des réseaux cuivrés, les réseaux téléphoniques. C'était très limitatif, les fonctionnalités étaient limitées. À partir de 2017 jusqu'en 2023, la communication est passée sur des réseaux cellulaires, sur des réseaux digitaux. Ça a permis d'avoir une télémaintenance de tous les systèmes de téléassistance et ça a permis également de lancer des solutions de détection de chute automatique. La personne n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton alerte, mais en fait la chute est détectée directement grâce au pendentif ou grâce au bracelet qu'elle porte sur elle. Et maintenant, depuis 2-3 ans, 1 ou 2 ans, on a ce dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle qui prend également le relais sur les appareils. Et donc ça permet de détecter les chutes d'une manière beaucoup plus automatique. Et on va pouvoir également vérifier tout le fonctionnement de l'équipement à distance et donc de sécuriser la personne au niveau de la fiabilité du matériel qu'elle utilise. C'est dans ce contexte-là en fait, que s'inscrit la société Essence Smart Care, puisque la société Essence Smart Care travaille depuis plus de 10 ans sur des solutions de téléassistance.
Nous faisons partie du groupe Essence Group, qui est un groupe leader en fait sur des solutions de sécurité connectée. Donc la sécurité connectée, tous les dispositifs d'intrusion, tous les dispositifs d'alarme. On travaille notamment avec le groupe Verisure, qui est un leader mondial au niveau des solutions de sécurité. Et donc le groupe Essence a créé une entité qui s'appelle Essence Smart Care, et donc qui est présent dans plus de 27 pays sur les 4 continents, enfin sur 4 continents, il en manque un. Et on a installé plus de 80 millions d'objets connectés chez les personnes, de façon à pouvoir se protéger soit de l'intrusion, soit vivre plus longtemps à domicile. Alors, Essence Smart Care, c'est une compétence qui est reconnue dans l'Internet des objets, l'IoT, comme on parle des fois, les solutions de cloud, parce que les solutions de cloud sont très importantes pour prendre le relais en fait sur tous les serveurs et pour récupérer l'information, même en cas d'incidents techniques sur les serveurs principaux des téléassisteurs, les solutions d'intelligence artificielle, et donc ça permet de proposer aux acteurs de la téléassistance des solutions qui sont clés en main, qui intègrent vraiment les dernières technologies. On est un acteur récent et innovant. Et donc, on va permettre d'avoir un niveau de standard très important. Tous nos appareils sont certifiés par des organismes internationaux. On fonctionne aussi bien avec les organismes aux États-Unis que des organismes en Europe que des organismes en Asie. On est depuis peu, Essence Smart Care est très fier d'appartenir à l'AFRATA. L'AFRATA, donc, est l'association française des téléassisteurs, des sociétés de téléassistance. Donc c'est vraiment une reconnaissance pour nous d'avoir du matériel de qualité, d'avoir du matériel certifié, encore une fois. Et c'est un gage de sérieux et de rigueur. Et ça contribue à notre développement en France. Parce que la société Essence Smart Care est encore dans un chemin de développement en France. On est présent depuis 5 ans en France et on se développe vraiment commercialement, si je puis dire, depuis plus de 2 ans. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo très rapide qui va vous présenter un petit peu notre vision en fait de la prise en charge des seniors en France et dans le monde. Je vous laisse, j'espère que ça va démarrer. Non, ça marche pas évidemment. Si, c'est bon. There are a few things in life you just can't compromise on. When it comes to the care of our elderly loved ones, compromise is simply not an option. Our mission is clear: to deliver uncompromised care in every aspect. What makes uncompromised care? With over 1 million installations in 27 countries, we facilitate over 3.5 million emergency calls a year, so we can promise uncompromised credibility. With a global footprint, a vast portfolio, and a deep understanding of telecare and telehealth, we stand as uncompromised experts in the field of elderly care. When you choose Essence Smart Care, you're not just choosing a technology partner, you're joining a family. We treat every customer with the warmth, speed, and sincerity they deserve, providing uncompromised service every step of the way. From behavioral monitoring to health parameters and care on the go, all connected to one platform. Our solutions are not just relevant today, but are designed to meet the demands of tomorrow. Welcome to the future, where tradition does not confine us, but rather propels us forward. Essence Smart Care. Uncompromised care. Voilà pour ce petit film de présentation. J'espère qu'il vous a plu. Hop, pardon, je me suis trompé. Voilà, on passe à la suivante. Donc, pour aller dans le détail un petit peu des solutions que présente Essence Smart Care, la force de la solution de notre compagnie, c'est d'être complète et évolutive. Le transmetteur principal, donc, que vous voyez au centre de l'écran, c'est vraiment la pierre angulaire du système. Il est fiable, il est sécurisé, il est certifié et on peut lui appairer différents types d'accessoires en fonction en fait, du niveau de sécurité et du niveau de besoin que les personnes veulent avoir avec. Donc le transmetteur, en général, il est équipé maintenant d'une carte SIM multi-opérateur. Ça veut dire que même s'il perd le réseau sur un opérateur type Orange, par exemple, il va basculer automatiquement chez Bouygues, basculer automatiquement chez SFR, et il va retrouver du réseau très rapidement. Et donc, il permet
de communiquer de façon vraiment sécurisée avec le centre d'appel de la société de téléassistance. Tout ça en optimisant le volume de data échangé. C'est toujours important dans ce milieu-là. Et il va permettre aux téléassisteurs d'avoir vraiment une gestion de flotte simplifiée et sécurisée, de façon à pouvoir équiper, comme on a vu avec l'évolution démographique, des milliers de personnes sans avoir à se déplacer tous les jours en fait, chez les personnes qui sont prises en charge. Donc toute la solution est configurable et pilotable à distance. Elle est compatible avec la plupart des services et des logiciels, les protocoles qui sont utilisés dans la téléassistance moderne. Puisqu'encore une fois, on est une société quand même plutôt innovante qui n'existe que depuis 10 ans, alors que la téléassistance existe depuis plus de 30 ans. Donc on est vraiment sur des technologies qui sont innovantes. Hop. Du coup, avec ce qu'on a vu avant, en termes de technologie, d'évolution des technologies, on passe en fait de solutions de téléassistance qui n'étaient avant uniquement réactives. Donc on avait le transmetteur, on avait le pendentif ou le bracelet. On appuyait sur le bouton SOS pour déclencher un SOS quand on ne se sentait pas bien, quand on chutait, etc. Ça, c'était la réponse réactive, la réponse immédiate. De nos jours, on passe à des solutions qui sont beaucoup plus proactives, jusqu'à être même prédictives. Donc proactive, ça veut dire qu'on va essayer de mettre dans la maison de la personne des capteurs, qui sont toujours des capteurs non intrusifs. C'est jamais des caméras, ça peut être des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de porte. Et on va essayer de surveiller en fonction de règles qui sont prédéfinies, si la personne elle a des comportements qui peuvent être éventuellement dangereux pour elle ou qui peuvent faire suspecter à une maladie, à une pathologie. Et on arrive jusqu'à des systèmes prédictifs qui sont là où on met encore plus de capteurs dans la maison et où en fait c'est une intelligence artificielle, un algorithme qui va créer une routine quotidienne du senior et qui va permettre de créer un pattern, un comportement type tout seul, sans avoir besoin d'intégrer des règles. Et quand la personne quand il va y avoir une déviation par rapport à son comportement type, l'alerte va pouvoir être donnée soit aux aidants, soit aux proches, soit au centre de téléassistance si personne ne répond. Donc, dans la partie réactive de la téléassistance, qui est quand même le marché principal que la plupart des gens connaissent, Essence Smart Care en fait, va développer autour de son transmetteur tout un tas de déclencheurs et de détecteurs de chute. On en a différents modèles pour différents designs. Et ce qui va être intéressant avec les déclencheurs de la marque Essence Smart Care, ça va être qu'ils peuvent intégrer ou non la détection de chute. Ils sont paramétrables en distance en termes de sensitivité, de sensibilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler en fait le temps d'appui sur le bouton de façon à déclencher une alerte. On va pouvoir déclencher la sensibilité lors d'une chute. Et donc tout ça, ça va permettre d'éviter les fausses alertes, parce qu'on sait dans le monde de la téléassistance qu'il y a beaucoup de fausses alertes. Donc nos appareils peuvent être vraiment configurables de façon à vraiment être le plus précis possible dans la prise en charge de la personne. On sait aussi que le port d'un déclencheur, des fois, ça peut paraître stigmatisant. Pour les personnes vulnérables, on n'a pas forcément envie d'avoir un collier avec quelque chose de rouge, quelque chose qui va être très stigmatisant, où ça va nous mettre en avant en fait, le fait qu'on soit vulnérable. C'est pour ça qu'Essence Smart Care a compris ce sujet-là et a développé en fait, des déclencheurs qui sont en mode bijoux. Donc qui ressemblent vraiment à des bijoux, qui ont des matériaux qui sont des matériaux de très haute qualité quand même. Le bouton est à l'arrière du dispositif et on peut intégrer ou non la détection de chute. On a la version avec et la version sans détection de chute. Tout est évidemment IP67, donc on peut prendre sa douche avec, on peut le porter vraiment toute la journée. L'idée c'est d'essayer de le porter tout le temps. Certains modèles doivent se porter en pendentif, d'autres peuvent se porter en montre. Ça dépend un petit peu des habitudes des personnes. Et on a différents types de bracelets qui peuvent être en silicone, qui peuvent être en velcro, parce qu'on sait que la peau des fois des personnes âgées est fragile. Et donc voilà, on peut s'adapter avec différents matériaux pour que la personne se sente le mieux possible avec ses appareils. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que du point de vue environnemental, Essence Smart Care est quand même engagé sur cette partie-là. Donc la plupart de nos déclencheurs, on peut changer les piles, on peut changer la batterie. Souvent, vous verrez un petit peu partout, les déclencheurs, quand ils n'ont plus de batterie, on les jette parce que la batterie elle est vraiment intégrée dedans, elle est soudée dedans. Nous, ce sont des piles plates rondes comme on a dans les montres. Donc on peut très facilement en fait changer la batterie et donc prolonger
l'utilisation de notre déclencheur. Donc ça, c'est un petit important. C'est important pour nous. Donc ça, c'était les solutions réactives. Maintenant, comme on l'a vu, la force d'Essence, c'est qu'on peut vraiment équiper toute la maison de solutions de capteurs du coup, qui sont non intrusifs, qui sont sans fil et qui permettent d'analyser le comportement, mais aussi d'analyser la sécurité de façon proactive ou prédictive. Donc on propose des technologies de détecteurs de présence dans des pièces clés telles que la salle de bain, les toilettes. On peut également équiper le logement donc, de détecteurs d'ouverture de porte sur la porte d'entrée, sur la porte du frigo. Donc, et ainsi, on peut alerter les proches et les aidants en cas de comportement à risque. La personne qui sort de son logement durant la nuit, bon, ce genre de choses. On peut avoir des alertes en fait, automatiques qui sont envoyées aux proches de façon à essayer de réagir au plus rapidement. On peut également du coup baliser le logement de capteurs de sécurité type détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, détecteur d'inondation. Si la personne oublie d'éteindre le robinet et qu'il y a une inondation, on peut détecter en fait cette phase-là également et envoyer une alerte de façon à réagir plus rapidement. Donc, la solution proactive, comme on disait, elle est basée sur des règles. Je m'embrouille dans mes trucs. Donc en fait, on appelle ça le Family Pack chez nous, mais ça permet en fait de mettre dans le logement des détecteurs de présence, des détecteurs d'ouverture de porte, et encore une fois, de créer des règles. Et en fonction que la personne a une activité excessive, au contraire n'a pas d'activité, elle n'est pas détectée dans son salon, elle n'est pas détectée dans sa cuisine, elle n'est pas détectée dans sa salle de bain, le système, c'est probablement que la personne est restée au lit, probablement qu'il peut y avoir une pathologie derrière, et donc on va alerter en fait les proches et les aidants pour leur dire attention, il y a un comportement suspect. De la même façon, l'ouverture de porte, comme on l'a dit, les errances nocturnes, avec malheureusement les troubles cognitifs qui arrivent de plus en plus souvent avec le grand âge. Et donc on va pouvoir essayer de détecter au mieux aussi une porte qui serait restée ouverte, une porte qui s'ouvre inhabituellement la nuit trop souvent. Donc tout ça, ça va créer des alertes dans le système et on va pouvoir en fonction envoyer des textos, envoyer des emails, faire remonter évidemment si on n'a aucune réponse au centre d'appel pour qu'il puisse y avoir une action rapide qui soit prise pour détecter un problème. Ça permet donc aux proches d'être rassurés sur le bien-être de la personne, d'intervenir en cas de comportement anormal plus rapidement. Et donc encore une fois, ça contribue au maintien à domicile des personnes vulnérables en général, qu'elles soient âgées ou qu'elles soient éventuellement atteintes de maladie ou de handicap. Donc le plus haut niveau, on va dire, de protection chez Essence Smart Care, c'est le niveau prédictif. Donc là, c'est ce qu'on appelle le pack Pro. Donc là, on met plus de détecteurs de présence. Et on va permettre, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, à ce que l'algorithme, l'intelligence artificielle, au bout d'une semaine, il va apprendre à peu près sur une semaine de vie comment le senior vit. Combien de fois il va aux toilettes, combien de fois il va dans sa salle de bain, combien de fois il sort, pendant combien de temps, etc. Ça va créer un comportement type et donc ça va permettre d'alerter de cette façon-là également les proches ou les aidants d'une déviation de comportement. Donc ce système, il est tout automatisé. Du coup, il permet vraiment aux téléassisteurs de proposer une solution fiable qui est éprouvée et sans avoir justement besoin d'adapter des règles au cas par cas. Parce qu'on sait que ça peut prendre du temps et malheureusement, on n'a pas toujours de temps dans ce monde moderne dans lequel on vit. Donc au-delà de ces solutions traditionnelles de téléassistance, traditionnelles mais vous voyez quand même suffisamment avancées, on va avoir aussi des solutions qui permettent aux bénéficiaires de s'affranchir du port de déclencheur. Encore une fois, on sait qu'il peut y avoir une résistance au port du déclencheur, on sait que ça peut être oublié. Et donc, on va avoir des solutions, Essence Smart Care, qui vont permettre en fait de détecter les chutes, par exemple, ou de détecter la présence de personnes sans avoir besoin de porter de déclencheur. Donc, le premier système dont je voulais vous parler, c'est le système de l'interphonie déportée. Alors, le principe de la téléassistance, je pense que vous connaissez toutes et toutes, c'est en général d'avoir un transmetteur principal qui est dans le salon, en général, et donc le déclencheur qui est porté par le bénéficiaire.
Le problème de ce système-là, c'est que, en fait, si on vit dans un vaste logement, si on vit dans une maison avec des étages, et si on a un problème, on va lancer un SOS, et la communication avec le centre d'assistance, elle va se réaliser, le centre d'assistance va parler à travers le transmetteur qui est en général installé dans le salon. Et donc ça limite quand même énormément la sécurité pour les bénéficiaires. Parce qu'encore une fois, quand le logement est grand, si la personne fait une chute dans sa salle de bain, comprenez bien que c'est compliqué de pouvoir communiquer avec un transmetteur qui est dans un salon. Donc Essence SmartCare propose en fait de l'interphonie déportée, c'est-à-dire des appareils sans fil avec un bouton SOS également, qui peuvent être équipés de tirettes pour être installés par exemple dans une salle de bain, dans un WC. Et donc on va permettre de mettre en fait différentes interphonies déportées dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, encore une fois, les toilettes. Et ça va permettre en fait de déporter la voix du centre d'appel vers ces interphones. Et on va chercher en fait où se trouve la personne dans son logement et on va pouvoir communiquer avec elle directement. Ce système, il est assez évolué. C'est un petit peu comme Alexa ou Siri, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut être activé à la voix. En fait, si la personne lance une phrase clé, typiquement appel d'alerte, appel d'urgence, ça ne va pas, tout ça, et ben en fait, il va pouvoir déclencher un SOS à la voix. Donc encore une fois, sans avoir besoin de se déplacer sur le bouton d'alerte, ni sur la tirette, ni en appuyant sur son déclencheur porté. Donc tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui sont intégrées dans nos appareils et qui permettent de surveiller, entre guillemets, d'écouter en continu sans être intrusif, d'écouter en continu et de reconnaître une phrase clé et de lancer un SOS grâce à ça. Donc ces appareils peuvent être installés même dans les pièces humides, comme on a dit, les salles de bain, les cuisines. C'est IP67 également. Donc, si on prend l'exemple d'un aîné qui est tombé dans sa salle de douche, est-ce qu'il porte un déclencheur ou est-ce qu'il ne porte pas de déclencheur ? S'il porte un déclencheur, il va essayer d'appuyer sur le bouton déclencheur, voir si ça va détecter sa chute. Mais encore une fois, la communication va se faire dans le salon. Donc il ne va pas pouvoir parler avec la personne et il ne va pas pouvoir être secouru de la bonne manière. S'il ne porte pas de déclencheur, c'est encore pire. Il va devoir aller jusqu'au salon pour appuyer sur le bouton SOS qui se trouve sur le transmetteur principal. Donc la solution Essence, elle permet vraiment de s'affranchir de cette contrainte et d'avoir un système finalement qui est beaucoup plus efficace puisqu'on va toujours pouvoir rechercher la personne dans son logement et communiquer avec elle de façon beaucoup plus fiable. On a également une solution qui s'appelle le MDSense. Donc le MDSense, c'est quoi ? C'est un radar en fait qui s'installe, un radar 4 dimensions. Donc on est en 3 dimensions et on a la dimension temporelle aussi. Et on va détecter les chutes sans avoir besoin de porter un pendentif. Ça va fonctionner aussi bien dans une pièce obscure que dans une pièce humide. On peut l'installer également dans une salle de bain. Et donc même si la personne ne porte pas de déclencheur, ne porte pas de pendentif anti-chute, on va quand même pouvoir détecter le fait qu'elle tombe au sol, qu'elle fait une chute lourde, et on va pouvoir déclencher l'urgence directement. Encore une fois, c'est une solution qui fonctionne sans fil, qui peut être connectée à une prise, mais qui fonctionne sans fil, qui est facile à installer, qui est non intrusive, car elle n'utilise pas de caméra. Et donc si on la couple à la solution d'interphonie déportée, on a une solution vraiment complète, moderne, sans avoir besoin de porter de déclencheur, mais qui va en même temps quand même surveiller l'activité de la personne et surveiller des éventuelles chutes qui pourraient mener, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à une hospitalisation, voire jusqu'à un décès. Donc c'est des technologies qui sont assez uniques dans le monde de la téléassistance. Il y a vraiment une rupture technologique faite par la société Essence SmartCare. Et donc on veut vraiment essayer d'aller vers ces solutions qui sont plus efficaces, moins intrusives et qui permettent, dans la plupart des cas, de détecter un problème chez la personne âgée. Alors, Essence SmartCare, on l'a vu, c'est des solutions de téléassistance. Mais il faut savoir que le transmetteur Essence SmartCare, il permet également d'utiliser des systèmes de santé connectés, des dispositifs médicaux connectés. Il ne se limite pas à la téléassistance. Donc la société Essence SmartCare a créé toute une gamme d'appareils qui s'appelle la gamme Vital On et qui permet d'associer toute une gamme de dispositifs médicaux pour le suivi des constantes à domicile.
Dans ces cas-là, on va pouvoir prendre son poids, sa tension artérielle, son oxymétrie, sa température corporelle, tout ça à domicile, et les informations vont être transmises automatiquement au centre de santé. Là encore, c'est le transmetteur qui joue le rôle de passerelle entre le bénéficiaire, les dispositifs connectés et la surveillance médicale. Donc, si on regarde d'un petit peu plus près, les dispositifs VitalOn, ils apportent une solution à deux problématiques majeures qu'on connaît. C'est l'engorgement des hôpitaux, des centres de santé. Donc si pour des prises de constante ou des choses faciles, on évite d'aller à l'hôpital, on évite d'aller en centre de santé, on économise du temps, on économise des coûts de transport et on répond un petit peu à l'hôpital à domicile. On évite également les infections croisées, les infections nosocomiales qu'on pourrait malheureusement récupérer dans ces hôpitaux. Et pour les patients atteints de maladies chroniques, là aussi il y a une vraie valeur ajoutée. Les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, souvent elles ont une surveillance encore plus accrue que les personnes entre guillemets saines. Et donc la surveillance à distance de ces constantes, elles vont permettre un meilleur suivi de la pathologie, elles optimisent les coûts, elles optimisent les efforts du malade, et on sait que tout ça, c'est très important pour que les personnes puissent vraiment se maintenir en meilleure santé possible. Donc la solution VitalOn, elle analyse de façon transparente et intelligente tous les résultats fournis par les dispositifs médicaux, et elle va transmettre en fait des graphiques simplifiés. Toutes les données sont évidemment transmises, mais en fait on va mettre en avant toutes les déviances en fait. Si la tension est trop haute, si le poids a augmenté de façon trop significative, ou au contraire, si la personne a perdu du poids de façon trop importante rapidement, tout ça, ça va être envoyé au centre de santé, et donc les professionnels de santé, ils vont pouvoir vraiment se focaliser sur les paramètres qui dérivent et là où ils doivent intervenir. Donc l'idée, c'est vraiment d'être plus efficace, de limiter les déplacements à domicile de façon à avoir la meilleure réponse possible. Donc vous l'aurez compris, la solution Essence Smart Care, c'est une solution solide pour les entreprises de téléassistance et de santé connectée qui souhaitent offrir la meilleure solution technologique pour aider les personnes fragiles à rester à leur domicile de manière sécurisée. Notre plateforme est complète, certifiée, évolutive. Elle permet de répondre aux différents besoins de santé d'une personne seule. La gestion de l'urgence, la gestion et le suivi de la santé. Et tout cela, ça participe évidemment au bien-être de la personne. Donc c'est pour ça qu'on appelle notre solution une solution centrée sur la personne à protéger. C'est une approche à 360 degrés. On essaye de répondre à toutes les problématiques du maintien à domicile. Encore une fois, la téléassistance avec différentes gammes et différentes possibilités d'extension. La santé connectée, le bien-être en général. Et voilà, Essence Smart Care veut être dans les prochaines années une réponse pour les problématiques qui nous arrivera tous, à nous ou à nos proches, c'est-à-dire le vieillissement et les conséquences du vieillissement. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté pour votre temps et votre présence. Je suis bien sûr disponible si vous avez des questions autour de nos solutions, autour de nos technologies. Et notre stand est juste derrière, c'est le stand E45. Donc Essence Smart Care est présent au stand E45. Donc n'hésitez pas à venir directement nous voir et nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Je ne suis pas un grand orateur, donc j'espère que je vous ai quand même intéressé, que je n'ai pas endormi tout le monde. Ça va? Bon, c'est gentil. Merci à vous, et puis je suis disponible pour les questions encore une fois.